Bonjour à tous, donc voici le tirage amour pour le signe des béliers. Alors bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc on commence, là on parle des plumes. Les plumes ça représente les rêves, d'ailleurs si on regarde bien c'est quoi? C'est un attrape-rêve. Ça représente un attrape-rêve. Donc voilà. Donc ça représente donc les rêves. Il y en a qui ont des rêves, qui ont envie de réaliser leurs rêves, comme tout le monde. Par rapport donc à ces rêves, on vous parle de déclaration d'amour pour certains. Donc vous avez peut-être envie de faire des déclarations d'amour, une déclaration d'amour à la personne qui est dans votre cœur. Seulement voilà, il y a des petites choses qui vous perturbent encore. Il y a des perturbations, peut-être au niveau sentimental ou bien des perturbations par rapport à une personne. Soit une personne qui partage votre vie, ce qui voudrait dire que la personne qui est dans votre vie et celle qui est dans votre cœur, ce sont deux personnes différentes. Donc, ce qui voudrait dire que là, il y a une triangulaire. Il y a des perturbations par rapport à une femme et par rapport à qui il y a des secrets. Il y a des secrets donc par rapport à une femme. Donc apparemment, il y a des choses qui sont cachées. Et je pense que c'est, comment dire, un amour secret qui est caché. Il y a un amour qui est caché. Et donc, vous avez des secrets. Soit vous avez des secrets pour la personne avec qui vous vivez, soit vous avez des secrets pour la personne avec qui vous vivez et avec la personne que vous avez dans le cœur et ces secrets vous perturbent. Il faut lâcher les secrets. On vous demande de laisser, de mettre à la lumière les secrets, de dire les secrets au lieu de les garder pour vous. Ces secrets au travail, ça vous perturbe. À quoi bon les garder en vous? Donc, dites ce que vous avez dans le cœur et puis c'est tout. Donc, là, on vous parle de destin. Le destin, là, ça représente deux âmes de personnes qui sont liées parce que elles ont le lien d'âme jumelle. Elles ont un lien d'âme jumelle et on vous dit que par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien d'âme jumelle, eh bien votre cœur est comme dans un labyrinthe, votre cœur est perdu. Ce qui voudrait dire que vous êtes, et d'ailleurs ça le dit un petit peu plus loin, effectivement en triangulaire. Donc vous êtes le cœur en labyrinthe, vous avez un choix à faire, vous devez trouver la sortie. Savoir ce que vous voulez vraiment, parce que là, apparemment, quand on est dans un labyrinthe, on est perdu. Être dans un labyrinthe, c'est être perdu. Donc, si on est perdu, on doit trouver la sortie. Trouver la sortie et trouver la lumière. Trouver la lumière dans votre cœur, trouver la lumière dans votre vie et trouver la lumière dans une triangulaire. Vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. La personne qui est dans votre cœur, c'est la personne, c'est votre âme jumelle qui est dans votre cœur. Et on vous dit que par rapport à cette triangulaire, il y a un blocage avec les cartes des montagnes. Mais ça peut aussi représenter non seulement un blocage du fait que vous êtes en triangulaire, mais ça peut aussi représenter la montagne, il peut représenter aussi l'endroit où vit votre âme jumelle. Elle peut vivre près des montagnes. Donc il y a deux sens à la carte montagne. Ça peut représenter un blocage, effectivement, mais ça peut aussi représenter l'endroit où vit votre âme jumelle. Là, on vous parle d'automne. Je suis désolée s'il y en a qui vont dire oui, mais il y a toujours les cartes qui ressortent. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est l'univers qui veut que certaines cartes ressortent pour que certaines personnes comprennent certains messages. Donc on vous parle de l'automne, ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Ça peut aussi représenter la saison, bien entendu.
la saison. Peut-être qu'il va se passer quelque chose en automne avec éventuellement quelqu'un né en automne et on vous parle de détachement, de vous détacher de certaines choses du passé éventuellement, de vous détacher de certaines choses matérielles, d'accorder peut-être davantage d'importance à ce qui est vraiment nécessaire. C'est-à-dire, le nécessaire, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour parce que nos âmes ont été faites, c'est l'amour qui les a créées. Donc ça, il faut le savoir. Et là, on vous demande de vous dépouiller des choses dont trop, peut-être que vous êtes peut-être trop dans la matière, vous êtes peut-être trop dans la dépendance des choses même de matière, dans les choses comme l'argent, comme les belles choses, comme les belles voitures, des choses comme ça, les maisons, les ceci, les cela, peut-être que oui, peut-être que vous êtes vraiment trop accroché à tout ce qui est matériel et pas assez à ce qui est vraiment nécessaire. Et le nécessaire, c'est l'amour. Ça devrait être la première chose que tous, hommes et femmes, devraient avoir en eux. La chose qui est essentielle, c'est l'amour. C'est l'amour entre nous tous. Donc, vous dépouillez des choses matérielles pour être dans l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. On vous demande, par rapport à côté de la carte de l'automne, on vous demande d'avoir la foi. Donc là, on vous parle de foi. On vous demande, soyez dans la foi. Que la foi vous ouvrira les portes, que la foi vous permettra de vous libérer. Avec la carte de la pluie juste à côté, on vous demande que la foi peut vous amener, la foi, la pluie, peut vous amener la purification, la liberté de votre âme. C'est très important. Retrouvez la liberté de votre âme. Et donc, retrouvez la liberté de votre âme avec la carte. Ayez la foi. Et la pluie vous permet donc, on vous demande donc de vous purifier. De vous purifier, de retrouver la liberté. La liberté, la liberté totale que rares sont ceux qui connaissent ça. Enfin bon, et à côté de la pluie, on vous demande, voilà, on vous parle encore de liberté. On vous parle de liberté de votre âme. On vous parle d'être vous-même. Être vous-même, c'est votre âme. C'est laisser votre âme s'exprimer. D'abandonner les liens du passé. De vous libérer. De vous libérer et de communiquer. Communiquer. On vous demande de communiquer. De parler, d'écouter. D'être dans un dialogue, mais pas un monologue comme certains, parce qu'il y en a qui ils veulent parler, mais ils ne veulent pas écouter les autres. Donc, on vous demande de dialoguer, d'écouter aussi quelqu'un qui est né en automne. On vous parle de communication avec quelqu'un qui est né en automne. Donc, dialoguer, savoir parler, mais savoir aussi être à l'écoute. Il faut qu'il y ait un échange. Il ne faut pas que ce soit à sens unique. Là, on vous parle d'engagement. Alors, on vous parle d'un engagement. Un engagement, on vous demande, cette personne apparemment, peut-être le manque de confiance en elle par rapport à un engagement avec la personne qu'elle a dans le cœur. Peut-être qu'elle a des craintes, peut-être. Elle a peut-être des craintes. Elles ne se sont peut-être pas à la hauteur vis-à-vis de la personne qu'elle a dans le cœur. Elle manque peut-être de confiance en elle. Et donc, à côté de la carte de l'engagement, on voit quelqu'un qui, apparemment, c'est soit quelqu'un qui est donc né à partir du 1er mars, au printemps, mais à partir du 1er mars.
retenez bien ça, parce que le printemps, on dit le printemps il commence le 20 mars, ben moi je vous dis, retenez à partir du 1er mars. Quelqu'un qui est né depuis à partir du 1er mars jusqu'au 20 juin. Donc on vous parle d'une personne qui peut être donc née du 1er mars au 20 juin, et en même temps on vous parle de la saison du printemps. Peut-être qu'avec cette personne qui serait née à début mars, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ éventuellement avec cette personne. Donc par rapport au printemps, on vous parle quand même, à côté du printemps, il y a les enfants. Et les enfants, avec les enfants, on vous demande d'être dans l'amour universel, l'amour inconditionnel, dans la pureté, dans l'innocence, de prendre soin des animaux, puisque là on voit cette petite fille, elle aime ce petit agneau, elle lui fait un gros câlin. Donc on vous demande de redevenir comme ça, comme cet enfant. On vous demande de redevenir comme cet enfant par rapport à tous ceux qui vous entourent. Par rapport ensuite à côté de la carte des enfants, vous avez la carte de la santé. Possible qu'il y en a qui aient des petits soucis de santé. Donc on vous demande de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de faire un petit peu d'exercice, de sortir, de faire attention à ce que vous mangez aussi. Votre alimentation. Et là, à côté de la santé, on vous parle de l'été. Alors l'été, c'est pareil, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été, tout comme ça peut représenter la saison. Moi, je préfère le dire comme ça parce que c'est mes ressentis. Donc, possible qu'une personne née en été a des petits soucis de santé. C'est fort possible. Donc, on vous dit que avec l'été, c'est la chaleur, c'est les vacances, donc de lâcher, peut-être qu'il y a des choses qui vous travaillent et qui vous rongent la santé. On vous demande de vous détendre avec la carte de l'été. Tout comme les personnes en été vont se détendre dans un endroit, en vacances, ils partent en vacances dans le but de se détendre, et bien là, vous qui êtes éventuellement né en été, qui êtes stressé, et qu'il y a des choses qui vous perturbent au niveau santé, on vous demande de vous détendre. De vous détendre, de penser à des choses agréables. Et ici, cette personne née en été qui a un engagement, qui a envie de s'engager avec quelqu'un, on lui dit qu'il est à la hauteur. Il ne faut pas qu'il doute de lui. Pourquoi il ne se sent pas à la hauteur? Donc, il ne faut pas avoir ces craintes, quoi. Donc, détendez-vous et dites-vous que de toute manière, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez l'univers qui veille sur vous. Donc, voilà, ça s'arrangera. Là, on vous parle d'un fils. Alors, soit en tant que fils, vous avez peut-être des soucis, ou alors c'est vous-même qui avez un fils, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe, on est tous fils ou filles de quelqu'un. Donc là, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé pendant qu'il explore le monde. Donc, de ne pas vous inquiéter, quoi. Il ne faut pas vous inquiéter. L'univers veille sur lui ou l'univers veille sur vous. D'accord? Donc, et par rapport à ce fils, on vous parle d'anniversaire. On vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il y a quelque chose par rapport à un anniversaire.
l'anniversaire par rapport à un fils. Il y a une réponse, la réponse est dans l'anniversaire, dans cet anniversaire. Par rapport à cette carte de l'anniversaire, ou peut-être tout simplement pour certains, ben, votre fils, ça va être son anniversaire, vous allez faire quelque chose de, voilà, une très jolie fête. À côté de la carte anniversaire, vous avez quand même la carte de la guérison émotionnelle. Donc, on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Donc, beaucoup d'amour et des bénédictions de l'univers. Et ici, vous avez la carte, allez-y doucement. Peut-être que, émotionnellement, peut-être que vous êtes encore un petit peu chamboulé au niveau émotionnel. Et on vous demande donc d'aller doucement. On vous dit d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, ne soyez pas dans le contrôle de tout. Ne soyez pas dans le contrôle du tout, carrément. N'essayez pas de contrôler. C'est cette carte. Et les cartes sont des messages de l'univers. C'est l'univers qui fait que je tire telle et telle carte. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses. Hein? Que toutes les portes s'ouvriront à vous. Et après, à côté de allez-y doucement, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Au revoir au passé, aux souffrances, au revoir à toutes les choses négatives qui ont pu vous affecter. Et on vous dit bonjour à venir. On dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc ensuite, on reprend les plumes ici, donc les rêves, des rêves auxquels on souhaite réaliser des rêves par rapport à quelqu'un que l'on a dans le cœur, avec qui on a un destin qui a été tracé. Le destin a été tracé entre vous et cette personne que vous avez dans le cœur. Par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur, c'est une personne qui est apparemment née en automne, mais en même temps, on vous demande quand même de vous dépouiller de ce qui est du superficiel, de tout ce qui est matière et que l'essentiel c'est l'amour, c'est pas, voilà. On vous demande de vous détacher, de vous dépouiller de certaines choses. Pourquoi? Par rapport à l'engagement. Peut-être que vous êtes en triangulaire, que vous êtes en couple et que vous devez vous libérer de certaines choses pour justement repartir sur un nouvel engagement avec la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous dit que, avec cette carte, puisque la personne là elle a l'air de douter d'elle, on lui dit que vous êtes à la hauteur. Vous pouvez y arriver. Et apparemment, certains ont des enfants, donc on vous dit que votre fils, ne pas vous inquiéter pour votre fils, avec cette carte, le fils. Ne vous inquiétez pas, votre fils est surveillé et protégé par l'univers. Ici, on vous parle de déclaration d'amour. Déclaration d'amour, mais le problème, c'est que cette personne a son cœur dans un labyrinthe. Elle a son cœur dans un labyrinthe et ce qui fait qu'elle est un petit peu perdue au niveau sentimental. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment sortir. Elle se sent perdue dans ce labyrinthe, il faut qu'elle trouve la sortie.
Et on vous dit, par rapport à ce problème de cœur dans un labyrinthe, on vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi et que la foi vous aidera à sortir, vous aidera à y voir plus clair. Là, en dessous, on vous parle de printemps. Alors, soit c'est quelque chose qui va arriver au printemps, que vous allez pouvoir y voir un peu plus clair au printemps prochain. Donc, on vous parle de renaissance éventuellement, de renaissance, de nouveau départ avec une personne éventuellement, ou bien quelqu'un qui est né depuis le 1er mars, à partir du 1er mars. Donc, puisqu'on vous parle de la carte du printemps. Puisque moi je dis à partir du 1er mars, puisque le printemps il démarre le 20. Donc, je préfère vous dire que c'est quelqu'un éventuellement qui est né au 1er mars. Et là, on vous parle donc d'anniversaire. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, justement, à votre anniversaire. Donc, cette personne qui est née au printemps ou juste avant le printemps, il va se passer peut-être quelque chose par rapport à son anniversaire. On vous dit que l'anniversaire, c'est un anniversaire important, que cet anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais il y a une date anniversaire qui va déclencher, qui va apporter des réponses. Vous aurez des réponses à vos questions lors d'un anniversaire. Donc voilà, hein, vous seul, vous pouvez savoir, moi je sais pas. Là, par contre, c'est un peu loin. Là, on vous parle de perturbation. On vous parle de perturbation, mais en même temps, on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller à la lumière. La lumière rentre dans votre cœur. Vous êtes en train d'évoluer dans la lumière. Et on vous demande de vous purifier, ici avec la carte de la pluie. On vous demande de vous purifier, on vous parle d'arc-en-ciel, de liberté. On vous demande de redevenir comme un petit enfant, comme cet enfant, avec son petit agneau dans les bras. D'être dans l'amour inconditionnel, un amour universel pour tous, l'amour inconditionnel. On vous parle de pureté, d'innocence. Cet enfant, si on l'observe, oui, pureté, innocence. Prendre soin de vous, des autres, en même temps. Donc là, on vous parle vraiment d'être voilà, dans l'amour vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. De redevenir comme un enfant, comme cet enfant. Et on vous parle de guérison émotionnelle. On vous dit que votre cœur se remet des souffrances du passé. Vous recevrez amour et bénédiction. Donc, vos souffrances, là, ces émotions qui vous perturbaient, qui faisaient souffrir éventuellement, on vous dit que vous allez guérir émotionnellement. Ici, on vous parle de consultante, et ça peut être aussi, on parle d'une femme, donc ça peut être aussi un homme. On parle d'une femme, et ça peut être un homme qui est en triangulaire. Qui est en triangulaire, donc qui a une vie de couple, et en même temps qui a quelqu'un d'autre dans le cœur, donc en triangulaire, cette personne. Et donc par rapport à cette personne, on vous parle de liberté, liberté de l'âme. Être vous-même, abandonner les liens du passé et vous libérer. Donc vous libérer de tout ce qui n'est pas nécessaire. De retrouver la liberté de votre âme, tout simplement. Et que ça vous permettra d'améliorer votre santé. Le fait de libérer votre âme vous permettra de guérir. Si vous avez des problèmes de santé, que ça va libérer, que vous allez pouvoir
vous sentir mieux côté santé. On vous demande quand même, par rapport donc à ces petits soucis de santé, d'aller doucement. On vous demande d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Donc, de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, cette personne, que vous soyez une femme ou un homme, essaye de contrôler les choses, de contrôler certaines choses. On vous demande de lâcher ces habitudes, cette façon d'être. N'essayez pas de contrôler, ça ne sert à rien. Ici, on vous parle de secrets, des secrets qui sont un obstacle, des secrets qui sont un obstacle à de la communication. De la communication, donc on vous demande de parler, de dialoguer. Peut-être qu'on vous demande aussi de révéler des secrets lors d'une communication. Que ces secrets sont un obstacle entre vous et une personne que vous avez dans le cœur. Donc, dévoilez ces secrets afin qu'il n'y ait plus d'obstacles pour communiquer. Une communication donc où vous devez être dans un dialogue. Donc, vous devez savoir écouter, parler, mais aussi écouter l'autre. Par rapport à quelqu'un qui est né en été. Qui est né en été, ou alors durant, pour moi, c'est quelqu'un qui est né en été, et en même temps, c'est durant une période de vacances. Il y aura de la communication durant une période de vacances. On y est encore pendant les vacances. Et on vous dit donc d'écouter et de parler aussi par rapport à des secrets. Et que ces secrets sont le blocage entre vous et la personne que vous avez dans votre cœur. On vous dit par rapport à cette personne qui est née en été et éventuellement quelque chose qui est, lors de vacances en été, on vous dit de lâcher le passé et d'accepter l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ensuite, donc, avec les autres oracles, alors on vous parle de commerce. Donc, il y en a qui ont envie ou qui ont éventuellement un commerce possible, qu'il y en a qui est un commerce. On vous parle de vous reposer. Peut-être que par rapport à ce commerce, vous êtes ou des démarches par rapport à un commerce. Enfin, il y a quelque chose en relation avec un commerce. On vous demande de vous reposer. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien. Peut-être que vous êtes fatigué. Et de vous reposer par rapport au travail que vous faites. Peut-être que vous faites trop. Vous faites peut-être trop. Et donc, on vous demande donc de vous reposer par rapport à ce travail et par rapport à ce commerce. Là, on vous parle de bonheur. De bonheur avec le bouquet. Mais il y a des petits soucis. Il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à de la jalousie. Des personnes autour de vous qui peuvent être jalouses. Des personnes avec qui il y a des discussions, mais des discussions qui sont portées sur la jalousie, l'envie, la méchanceté, enfin bon. Donc, il y a quand même des discussions par rapport, mais il y a quand même, voilà, cette personne est en triangulaire. Là, on voit bien, hein, il y a 3 personnes et il y a du chagrin, beaucoup de chagrin par rapport à cette situation de triangulaire, par rapport à des secrets, par rapport à un entourage qui peut être extrêmement agressif.
tout comme ce serpent est agressif, de la jalousie, de la colère. Là, on vous parle encore de perturbation. Donc, ça vous perturbe énormément ces choses. Ce chagrin vous apporte énormément de perturbations, cette colère, cet entourage tout autour de vous. Ça joue sur votre santé. Ces perturbations affectent votre santé. Ça vous travaille énormément. On vous demande de rentrer en vous-même, avec la carte du temple. On vous demande de rentrer en vous-même et de faire, de faire une espèce de vous écouter, d'écouter votre âme, de faire le vide en vous, d'écouter votre âme et de vous reconnecter à votre âme. Là, on vous parle donc de vous isoler, hein, de toute façon, avec la carte du temple, il faut vous isoler. Et que ça va prendre un peu de temps, qu'il y a des choses qui prennent du temps pour se faire. Donc on vous demande du temps et on vous demande de prendre du temps peut-être par rapport à vous-même. Et là, on vous parle de retard. Peut-être que vous vouliez faire quelque chose et puis qu'il y a certaines choses qui ont pris du retard. Il y a un retard par rapport à une femme. Peut-être que la personne qui est dans votre entourage ou bien, bon, pour moi, donc, cette personne est en couple. Il y a, ben, il y a cette notion de temps, de retard. Peut-être que cette personne voulait faire certaines choses et ça a pris du retard à cause de la relation, à cause des problèmes qu'il y a dans le couple. Donc, personne en triangulaire. Donc, elle voulait peut-être partir. Et là, le train, il est parti sans lui ou sans elle. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Donc, il y a une notion de temps, de temps, mais il y a un retard qui a été pris par rapport à quelque chose que l'on voulait faire. Il y a quelque chose que l'on voulait faire et qui a pris du retard. Et là, le retard, c'est par rapport à une femme. Par rapport à une femme et par rapport à cette femme ou cet homme, ça dépend si vous vous retrouvez dans le tirage, que vous soyez un homme, et bien par rapport à cette femme, on souhaite faire un voyage. Faire un voyage et on vous dit de ne pas vous inquiéter. N'avez pas à vous inquiéter. Pour certains, on leur demande de choisir une nouvelle direction. Là encore, ne vous faites attention. Quand on vous dit choisissez une nouvelle direction, ça ne veut pas dire choisissez quelqu'un d'autre. Non, ça veut simplement dire, là, si on observe cette personne avec une espèce de canne, c'est une espèce de canne avec une lampe au bout et qui éclaire les ténèbres. C'est comme s'il voulait dégager les ténèbres pour laisser place à la lumière. Parce que si on observe un petit peu plus bas, il y a de la lumière. Et lui, ce qu'il cherche, c'est enlever les ténèbres pour que la lumière soit. Donc, cette personne doit sortir. On lui demande de sortir des ténèbres et d'aller vers la lumière, tout comme cette personne est en train de faire partir les nuages, hein, ces nuages gris, foncés du moins. Et bien là, on vous demande, choisissez une nouvelle direction, ça veut dire sortez des ténèbres pour aller vers la lumière, tout simplement. Et les ténèbres, ça représente énormément de choses, énormément de choses. Donc, choisissez une nouvelle direction, oui, allez vers la lumière. Ne soyez pas dans les ténèbres. Là, on vous demande de faire des compromis. Donc par rapport à votre entourage, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Pour avancer, il faut savoir faire des compromis. Par rapport à ces compromis, on vous dit que vous allez être rapprochés dans un avenir proche. Vous allez pouvoir retrouver votre âme jumelle, tout comme dans cette
dans cette carte, on voit un couple d'anges, mais là, bon, à la place, vous allez pouvoir être avec votre âme jumelle dans un avenir rapproché. Et par contre, là, on vous parle, on vous dit que vous êtes en train de vous sacrifier. Vous vous sacrifiez. Vous êtes dans le sacrifice par rapport, éventuellement, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un couple, peut-être par rapport à des choses matérielles. Vous êtes dans le sacrifice actuellement. Et là, on vous parle que après, une fois que vous, vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous aurez un succès triomphal. On vous parle aussi de fondation et de réalisation. Donc là, on parle de fondation et réalisation d'une maison. Peut-être que vous avez envie de créer un nouveau foyer avec cette personne, avec la personne que vous avez dans le cœur. Donc peut-être que vous avez envie de bâtir une maison. De bâtir une maison parce que là, on voit quand même un couple avec un enfant qui s'avance vers une maison. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un qui a au fil du temps, vous êtes devenu plus solide mentalement, plus solide. Parce que vous avez eu beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui vous ont fait, qui vous ont rendu plus solide. Ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Oui, prospérité matérielle et spirituelle, oui, mais bon, peut-être que, voilà, pour moi, ça veut dire que vous êtes un peu trop, parce que peut-être un petit peu trop sur le matériel et peut-être pas assez sur le spirituel. On vous demande de revenir à la lumière. De revenir à la lumière avec votre âme jumelle. De retrouver la lumière avec votre âme jumelle. On vous parle de synchronicité avec votre âme jumelle. Là encore, par rapport aux synchronicités, on vous parle peut-être que vous ressentez les souffrances de votre âme jumelle. Vous ressentez peut-être sa peine, vous ressentez peut-être quand ça va pas. Et tout ça en relation avec votre âme jumelle. Là, on vous demande d'être dans l'inspiration. L'inspiration, ça veut dire que on vous demande de prier l'univers, qui est auprès de vous de toute façon. On vous demande d'être dans la communion envers les autres, envers l'univers. Dans la communion, moi, ça me fait penser pour moi à l'unité avec la personne qui est dans votre cœur, avec toutes les personnes qui vous entourent, avec l'univers, être voilà, tous ensemble, en communion, union. D'ailleurs, il y a union à la fin, comme union, communion. On vous demande d'être dans la miséricorde, de vous pardonner, de pardonner aux autres. Que cette miséricorde, le fait de vous aimer, d'aimer les autres, vous apportera l'extase. L'extase, c'est un amour vraiment... l'extase vous apportera un amour tellement fort, vous vous sentirez tellement bien que voilà, vous serez totalement abandonné à l'univers. Là, on vous parle de mariage, alors on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc, possible qu'il y ait donc un mariage qui se concrétise par la suite, mais ou peut-être que, voilà, peut-être que ça représente aussi, soit il y a un mariage qui va être dans le futur, soit vous êtes déjà marié, bien entendu, vous êtes déjà marié pour certains, et on vous trompe. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous trompe, qui vous fait, voilà, il y a beaucoup de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça veut dire que la personne avec qui vous êtes en couple vous trompe.
Mais moi, je pense que ça a deux sens, parce que ça peut être un mariage là, actuel, celui dans lequel vous êtes, et puis un mariage à venir. Et là, justement, on vous parle d'attraction. Attraction par rapport à votre âme jumelle. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, pour moi, ça représente l'attraction vis-à-vis de votre âme jumelle, mais vous avez des soucis de finances et carrière. Donc peut-être que vous voulez peut-être que actuellement vous avez des soucis, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que les ennuis financiers que vous avez actuellement avec la personne avec qui vous êtes vous empêchent d'aller vers cette personne pour qui vous avez une attirance d'âme, une attraction d'âme. Donc les problèmes financiers peuvent vous empêcher d'aller vers cette personne. Et là, on vous parle quand même de finances et carrière, donc au niveau de votre travail et au niveau de vos finances. Bon, de toute manière, vous êtes dans une situation où cette situation vous empêche d'aller vers la personne qui est dans votre cœur. Parce que voilà, c'est les problèmes financiers qui sont en cause. Ensuite, je vous ai fait donc un petit tirage avec les messages des anges. Là, voilà, donc ça c'est là le messager de la prospérité. Alors, le messager de la prospérité vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ensuite, l'as de la pensée. Alors, l'as de la pensée vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveillosité que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ensuite, le 9 de la pensée. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et ensuite, le 8 de l'action. Le 8 de l'action, il vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement, dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.